Alors aujourd'hui, on se trouve à Dole sur différents stades qui nous sont prêtés par la ville de Dole, notamment le stade du Paquier et le stade du Prémarnot. Donc cet événement, c'est un tournoi interdépartemental donc, qui regroupe toutes les sélections départementales des différents comités de la Bourgogne-Franche-Comté, M14 pour les garçons et M15 pour les filles. Alors ce tournoi, c'est ce premier tournoi de détection sur les 3 tournois de détection qui va y avoir lieu sur les années 2010. Donc féminin, masculin. On est sur le premier step, on va dire, de cette détection qui va se dérouler tout au long de la saison. Et l'objectif, c'est de sortir les 30 meilleures filles et les 50 meilleurs garçons à la fin de la saison pour les suivre sur toute l'année 2024-2025. Donc l'année de leur 3e. Et l'objectif, c'est que sur cette année 3e, on suive les meilleurs au plus près, encore une fois, sur toute la saison, pour proposer à ces joueurs et à ces joueuses le meilleur niveau possible et une entrée éventuelle à l'Académie Pôle Espoir de Dijon. Alors tous les départements, bien sûr, de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté sont invités. On décompte aujourd'hui 118 garçons et 91 filles. Donc, ce qui est relativement bien par rapport à l'année passée. C'est l'année passée où on avait uniquement les garçons et on a décidé là cette année de jumeler les filles et les garçons. Et preuve que ça marche, donc c'est une bonne chose pour les années d'après. L'importance de ce tournoi, c'est de pouvoir voir les filles sur des tournois uniquement féminins. Maintenant, il y a le cross rugby, c'est une compétition qui a été ouverte pour les filles dans les clubs. Mais le but de la sélection, pour mon comité par exemple, c'est de pouvoir faire jouer des filles qu'entre filles et éviter qu'elles fassent que des super challenges ou des compétitions régionales avec les moins de 14. C'est un tournoi de détection, mais avant tout, c'est des tournois de département. Et les conseillers techniques de club, les CTC, et moi-même, on organise ces détections, surtout un CTC qui a une mission transversale, Nicolas Gélis et Valentin Aventure, qui sont sur les missions transversales de détection, qui organisent toute la détection. Et on est au premier rendez-vous de la détection, comme je viens de vous le dire. Et on va commencer à mettre des notes aux joueurs et aux joueuses. Et on va recouper ces notes sur les prochains tournois pour à l'arrivée sortir une hiérarchie de notes en étant le plus objectif, le plus précis possible pour pas se tromper, ne pas oublier des joueurs et des joueuses. Et on prend aussi en compte bien sûr les blessés. Donc on est en contact régulier avec les bassins, avec les clubs, avec les comités départementaux. Voilà, la détection, c'est pas uniquement des conseillers techniques. Je crois que c'est l'affaire de tout le monde pour qu'on puisse donner l'opportunité à nos joueuses et à nos joueurs la possibilité de jouer au plus haut niveau et éventuellement de connaître ce qu'il y a de plus haut aujourd'hui dans le rugby français, les académies Pôle Espoir et les équipes de France. Oui, pendant la saison, il y a un aspect mixité où les filles jouent avec les garçons pendant les équipes régionales ou en super challenge. Mais on a découvert qu'elles aimaient énormément jouer entre elles en fait. Et donc le but un peu de ces journées, au-delà de la sélection pour les personnes de la Ligue, c'est de nous pouvoir leur procurer du plaisir à jouer entre elles sur des équipes départementales, quoi. Depuis 3 ans, on est effectivement un comité de Bourgogne-Franche-Comté. Avant, on n'était qu'un comité territorial de Franche-Comté. C'est une autre façon de travailler. La Franche-Comté était plus petite. Là, depuis qu'on travaille avec la Bourgogne, effectivement, on découvre d'autres choses, mais c'est valorisant aussi de rencontrer d'autres sélections départementales et surtout de travailler avec les gens de la Bourgogne. Longtemps, on est resté côte à côte sans se parler et maintenant, on arrive à échanger quand même. Alors d'un point de vue rugby, ce matin c'est très compliqué parce que on est sur une météo qui multiplie les difficultés, vent, terrain boueux, pluie constante. Donc voilà, donc malgré tout il faut qu'on arrive nous à ressortir des choses, que ce soit technique, physique, mentale. Et là on va voir cet après-midi la résilience mentale, parce que redémarrer un tournoi avec les conditions de ce matin et les conditions identiques qu'il va y avoir cet après-midi, on va vraiment voir les joueurs et les joueuses résilientes qui déjà ont
dans le mental quelque chose de plus que les autres. Après, effectivement, techniquement, c'est un peu plus compliqué. En termes d'organisation d'équipe, en termes de jeu, on n'a pas vu beaucoup de choses. Voilà. Donc ça justifie entièrement le fait qu'on ait d'autres tournois de détection. Parce que si on n'avait qu'une détection sur un instant T et qu'on n'ait pas une détection sur l'ensemble de la saison, je pense qu'on ne serait pas très précis. Donc là, on est le plus précis possible, puisqu'on est sur l'ensemble de la saison, avec des joueurs et des joueuses qui vont se développer physiquement, morphologiquement, et on aura une vraie photographie, je vais dire, à la fin de la saison, avec un listing qui sera cohérent et le plus précis possible. Eh ben franchement, elles ont été battantes face à la pluie, au vent. Elles ont tenu jusqu'au bout. On a eu une grosse inverse sur le dernier match. Elles se concentraient, elles étaient plus proches pour avoir la balle. On essayait de faire tomber le moins de ballons possible. Et franchement, elles ont été des guerrières. Alors le premier coup de chapeau par rapport à la météo, c'est surtout les enfants qui vont en souffrir parce qu'ils ont été gaugés, comme on dit dans le Jura, toute la matinée. Ils vont remettre ça cet après-midi. Donc à eux, un grand coup de chapeau. Puis bien sûr, merci à tous les bénévoles, à tous les éducateurs, les gens de la Ligue, les gens du comité départemental pour avoir fait de cette journée quand même une réussite. C'est en pleine croissance le rugby féminin et je trouve qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on est de plus en plus sérieux par rapport aux résultats qu'on a aussi envers l'équipe de France et les filles qui sortent sur des grosses équipes telles que déjà la région. Ensuite, l'équipe de France. Et je trouve que vu que l'équipe de France a vachement de sérieux et sont prises au sérieux par les hommes qui nous entourent, et franchement, ces personnes-là voient qu'il y a des choses faites à la fédération. Donc eux aussi déclinent sur les régions et les départements. Donc on est vachement pris au sérieux, on est beaucoup plus crédible. Et non, c'est moteur, je pense, pour le rugby, même masculin, parce qu'on apporte d'autres choses. Déjà, je pense que c'est une volonté de tous. Ensuite, c'est on va dire ce qui est mis en place par la fédération avec les conseillers techniques de club, puisque chaque conseiller technique de club a un bassin approprié et connaît très très bien ses clubs de son bassin, donc il y a une vraie proximité de communication avec eux. Et puis après, c'est une volonté des dirigeants, de moi-même, d'être au plus près, quoi. Je veux dire, c'est la base qui va nous donner les joueurs de demain. C'est pas l'inverse. Donc il faut être proche d'eux, il faut les écouter, il faut les accompagner. Et on sait que les joueurs qui forment l'équipe de France sont souvent des joueurs qui ont démarré dans des petits clubs, sans être péjoratif dans le mot petit, mais avec des structures moyennes. Donc elles sont là aujourd'hui. Et les départements font émerger ces clubs-là. La Ligue fait émerger le département, les conseillers techniques sont le relais de tout ça, et moi je suis le garant de ce relais, voilà, avec les dirigeants. Donc on est dans le vrai, je crois que le maillage il est de qualité, il faut continuer là-dessus, bien sûr on va l'optimiser, il faut toujours s'améliorer, s'optimiser avec l'échange, en écoutant les gens, mais voilà. Aujourd'hui je dirais le point négatif c'est cette météo qui est compliquée. Alors pas pour nous, mais qui est compliqué pour les jeunes et les jeunes filles qui jouent, parce que ça va être dur cet après-midi. Mais voilà, c'est comme ça, on a un sport extérieur, on fait avec. Il y aura des moments plus sympas, je l'espère.